Bonjour Martin. Alors comment se sent le nouvel entraîneur du Quimper Volley après un mois et demi de préparation et à 3 jours de l'ouverture du championnat? Bonjour Didier. Je me sens super bien parce que déjà, bon, ça fait à mon avis pour la cinquième fois que je le dis, je suis très content de retrouver Quimper Volley après quelques années de Pro Master. Donc enfin, je peux être ici. Et c'est vrai qu'on a commencé à constituer l'équipe, ça fait maintenant presque 5 mois. Et ce que j'ai trouvé le 15 août, au départ, il y avait peu de joueuses. Les joueuses, ils n'étaient pas peut-être convaincus de notre projet au départ. Mais après la préparation, ben, je suis très satisfait du comportement du groupe. Toutes les joueuses qui travaillent, elles travaillent super bien. Et je pense que aussi la liaison sociale dans le groupe a fait des effets et ben, je suis tout à fait satisfait avec. Alors dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir à Quimper? Toi qui étais bien installé en Tchéquie, c'est quoi? C'est la Bretagne qui te manquait? Euh, oui, on peut dire ça. S'il y avait une région de France, ben, c'est bien la Bretagne qui me touche beaucoup en cœur. Il y a déjà ma première fille qui est née à Rennes, même si c'est peut-être pas une ville bretonne. Ensuite, j'ai fait encore 2 saisons à Saint-Brieuc, à Golo. Et surtout, bah, j'ai pu participer en F Pro Master, garçons et filles confondus, euh, avant cette saison. Et donc j'ai connu pas mal de gens. J'ai commencé à coopérer avec Jean Lunaga. Il y a maintenant, ça fait combien, 15 ans à peu près. On a fait des échanges des enfants. Et ensuite, bah, c'était toi, Didier, qui était reine de Quimper Volley. Et c'est vrai que cette année, en fait, j'étais appelé, ou peut-être on m'avait proposé le poste par Manu Savin, que j'ai accepté avec volontiers. Et pour moi, c'était important en fait, de travailler avec les gens que je connaisse et qui me font la confiance. Pour revenir un petit peu à la préparation, là, quel bilan tu en fais? Parce que bon, il y a les matchs, il y a 5 matchs, 5 victoires, mais le bilan général de cette préparation. Euh, je pense qu'on a fait quand même une certaine partie de la préparation physique, donc le travail foncier. Pour moi, c'était un petit peu plus court. J'aurais peut-être souhaité un petit peu plus, mais c'est vrai que aussi qu'on a récupéré deux joueuses tardivement. C'est Kim Robitaille et c'est Mariam Diagne qui étaient avec leur sélection nationale. Et au début du mois de septembre, on a commencé les matchs amicaux. C'est vrai qu'on gagne 5 matchs. Peut-être c'était quelque part inespéré parce qu'on a joué surtout à la fin des grosses pointures de Ligue 1, Paris Saint-Cloud et surtout Nantes, le finaliste de Ligue 1 l'année dernière. Mais c'est vrai que toutes les deux équipes ont joué avec l'effectif un petit peu modifié. Mais ça n'empêche que nos joueuses, elles ont su en fait monter en performance dans ce match-là. Mais c'est vrai que aussi que la préparation est finie. Et cette semaine, ce samedi-là, c'est le nouveau challenge qui commence. C'est le challenge de DEF. Hmm. Et il faut se préparer un petit peu différemment. Et il faut être surtout prêt tous les samedis. Alors Quimper, aujourd'hui, c'est une équipe qui est renouvelée à, on va dire, à 60% par rapport à l'année dernière. Tu as un petit peu allié la jeunesse et l'expérience, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Oui, en même temps, tu le sais très bien que moi je travaille avec l'équipe de Steinberg justement dans cette configuration-là. Donc ça ne me fait pas peur de travailler avec les joueuses d'expérience, en même temps les joueuses jeunes. Euh, mais il faut d'abord former un bon groupe, que le groupe travaille dans l'entraînement et que ça ressorte aussi dans les matchs. Dans les matchs importants, bah, ce sont surtout les joueuses d'expérience qui devront prendre la responsabilité et de faire la différence. Mais on a aussi le centre de formation où il y a des joueuses qui sont très prometteuses. Je ne vais pas les nommer parce qu'en fait ce sont presque toutes. Mais je pense que même ces joueuses-là, elles feront le preuve de la performance, du bon travail du centre de formation Quimper Volley.
L'objectif annoncé par le club et par le président, donc c'est la montée, c'est ce qu'on a pu lire dans les journaux. Donc on peut considérer que le club, enfin toi, tes joueuses, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Oui, c'est l'objectif assez ambitieux parce que je pense qu'en DEF, peut-être il y aura 5 équipes qui auront le même objectif que le nôtre. Donc c'est la montée, on a juste une place à prendre, on est parmi les 5, mais je pense que notre effectif, il était bien recruté. On a des joueuses qui sauront faire la différence. Il faut qu'on tienne physiquement, il faut qu'on soit en bonne santé. Je pense qu'on peut atteindre l'objectif. Je suis persuadé que si en fait il n'y a pas vraiment un très grand malheur qui vienne, on sera à la fin de l'année en play-off, on sera dans la course pour la montée au mois de mai et à la fin du mois d'avril. Quand je parlais d'expérience tout à l'heure, je pense notamment au poste de passeuse et de pointu, ce qui à mon avis a grandement manqué l'année dernière en Liga. L'arrivée de Kim Robitaille et puis Vendula Merkova, ça va dans ce sens? Oui, ça va Sur ces dans deux ce sens. postes-là. Oui. Parce que sur Kim Robitaille, je l'ai connu au mois de janvier lors de stage commun avec Olympe de Prague. Et quand j'ai vu en fait la passeuse, et ensuite j'étais recruté par le Camper Volley, je me suis dit il faut absolument que en fait, j'essaie de recruter cette joueuse-là parce qu'en fait c'est une joueuse en même temps d'expérience, en même temps c'est une joueuse motivée de prouver au monde entier qu'elle est bonne, qu'elle a des atouts, qu'elle peut mener son équipe vers la victoire. Et, ça va dans ce sens-là. Et sur le poste de pointu, quand j'ai eu la possibilité en fait d'ouvrir la négociation avec Vendula Mierkova, où le club qui était potentiellement intéressé par Vendula, il retirait sa offre vis-à-vis d'elle. Moi, j'ai scotché dessous tout de suite. Et moi je suis content qu'en fait on peut avoir en fait cette liaison, la passeuse pointue, même si forcément ça peut paraître non cohérent, parce que Kim Robitaille c'est une passeuse qui aime jouer vite, et au contraire Vendi Mierkova elle aime les balles un petit peu arrondies. Mais dans le volley actuel, on peut jouer vite, on peut jouer vite au bout de filet, mais en même temps, il faut avoir une sécurité quelque part, et la sécurité pour cette saison, c'est Vendi. Et c'est vrai qu'au cours des 5 matchs, on a vu une vraie évolution dans la relation passeuse-attaquante, et notamment la pointue. On a vu que ça marchait de mieux en mieux. Kim, elle est arrivée autour du 10 septembre. C'est vrai qu'elle ne s'est pas entraînée pendant la première semaine à cause d'un pépin à l'épaule, mais maintenant je pense que tout va bien. Et c'est vrai que toujours la relation passeuse, les attaquantes, passeuses, les centrales sont un petit peu plus difficiles à établir. Mais Kim a su en fait de sentir qu'est-ce que les joueuses ont besoin au bout de filet en 4, en 2 et notamment au centre. Il faut que maintenant on le met en place déjà sur le plan de l'entraînement et pour que ça soit encore plus performant dans le match. Pour atteindre l'objectif donc, qui est la montée, je me pose la question, l'effectif à ta disposition n'est-il pas un peu juste quantitativement, en tout cas sur certains postes, en cas de blessure Oui, c'est vrai, la question elle est bien posée. Mais bon, on a nos moyens. En fait, je pense qu'avec Dominique, on a su en fait d'utiliser le moyen pour le mieux. Maintenant, c'est vrai que si on peut avoir une petite enveloppe de plus, ça nous aiderait beaucoup. Mais pour le moment, la situation est comme ça. On ne se plaint pas. Le collectif, il s'entraîne super bien. Et de temps en temps, c'est vrai que moi, il faut que je chauffe aussi mon épaule,
que je joue avec l'équipe quand on fait le jeu d'opposition, que je joue avec eux. Mais malgré l'effectif qui est un petit peu plus serré que j'aurais souhaité, je pense qu'on est bien. Selon toi, Martin, donc, les équipes qui vont batailler pour la montée cette année, ce sera lesquelles? Bah, j'attends voir la première journée de DEF, parce que c'est vrai que moi je suis l'entraîneur qui vient de débarquer en France. J'ai pas vu beaucoup de matchs, je l'ai vu que sur la vidéo. Il y avait des changements dans les effectifs des équipes qu'on va rencontrer déjà dans notre pool de 8 et ensuite j'espère bien en playoff. Et j'attends vraiment premières 3 journées du championnat. Bah, ça sera sûrement Évreux dans notre pool, ça sera Calais. Ensuite, peut-être il y aura des équipes que peut-être on n'attend pas, qui ont fait de bons recrutements aussi, qui voudront en fait de marquer leur présence dans notre pool. Et dans le pool de l'autre groupe, bah, on verra bien qui va. Istres peut-être qui a l'air de... Qui va. Ouais, ça peut être Istres, ouais, ça peut être Clamart, ça peut être aussi les clubs du sud de la France qui ont recruté des Américaines que je connais un peu parce qu'elles ont joué à Tchéquie, mais c'est en fonction aussi d'évolution de leur groupe et de leur liaison qui marche ou qui marche pas. Voilà. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, la préparation maintenant c'est derrière nous. Donc pour samedi contre le Valois, le premier match, là, comment abordes-tu ce premier match, toi et ton groupe? Ben, on a fait aujourd'hui une petite séance de vidéo. C'est vrai que pour le moment on est un petit peu limité aussi sur la position de préparation des matchs. Parce que notre statisticien, Scott, il est parti vers les garçons de Rennes. Et nous, on est en train de chercher la solution, comment on peut récupérer en fait un gars qui travaillerait pour le club, qui va nous faire des montages. Parce que pour nous deux avec Dominique, c'est un petit peu juste au niveau du temps. Mais quand même, on a quelques images de l'équipe de Levallois. On sera prêt pour le samedi, mais j'aurais préféré d'avoir un petit peu plus d'informations plus précises sur les équipes en face et surtout des montages auxquels on est habitué sur le volleyball au niveau, donc les montages de Data Volley, etc. Ok Martin, bah, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle saison et puis un très bon match samedi et on croise les doigts, une victoire au bout. Merci, puis à la prochaine. Et merci Didier, et j'espère qu'on aura du bon public ce samedi-là contre les Valois. Allez, ciao!